כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masechet Zvachim Daf Nun Chet, on va commencer Bezrat Hashem le 6e Perek de la Masechet. Kodesh Kodashim, Sheshachatan Berosh HaMizbeach. On sait bien la différence entre Kodesh Kodashim et Kodashim Kalim. Une des différences, c'est que les Kodesh Kodashim, les korbanot qui sont d'une Kedusha supérieure, il faut leur faire la Shrita au Tzafon, au nord de la Hazara. Tandis que les Kodashim Kalim, les autres korbanot d'une Kedusha plus légère, on leur fait la Shrita dans toute la Hazara. Maintenant, quelqu'un qui a pris des Kodesh Kodashim, il leur a fait la Shrita sur le toit du Mizbeach, sur le Mizbeach. C'est bon ou c'est pas bon? Donc, Kodesh Kodashim Sheshchatan Berosh HaMizbeach. Rabbi Yossi Omer, Kelu Nishratu Batzafon. Pour Rabbi Yossi, c'est bon, c'est comme au Tzafon. Rabbi Yossi Rabbi Omer, Mechati HaMizbeach Veladarom Kedarom, Mechati HaMizbeach Velatzafon Katzafon. Selon Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, la moitié sud, elle est comme le sud, la moitié nord, elle est comme le nord. Donc pour les Kodesh Kodashim, s'il a fait la Shrita du côté nord, sur la moitié nord du Mizbeach, c'est bon. Sinon, c'est pas bon. Amar Avasi Amar Rabbi Yochanan. Omer aya Rabbi Yossi. Rabbi Yossi qui dit que tout le Mizbeach, il est kasher pour la Shrita des Kodesh Kodashim. Eh bien, c'est parce qu'il pense justement, Koule Mizbeach Betzafon Kai. Que le Mizbeach entièrement est situé au Tzafon de la Hazara. Nous avons une marloquette, où est exactement situé le Mizbeach? Est-ce qu'il est entièrement sur la moitié nord, ou la moitié sud, ou moitié-moitié? Et donc ici, Rabbi Yossi qui cachérise la Shrita de Kodesh Kodashim sur le Mizbeach, c'est parce qu'il pense que tout le Mizbeach est au Tzafon. Et alors, Umaï Keilu, pourquoi tu me dis c'est comme s'il avait fait au Tzafon? Il a réellement fait au Tzafon. Maodetema Beinan al Yerech Veleka. Tu aurais pu croire que la Torah dit qu'il faut faire au pied du Mizbeach. La Torah nous dit Veshachat Oto al Yerech HaMizbeach Tzafona. Yerech c'est la hanche, c'est le côté. J'aurais pu croire qu'il faut faire sur le côté du Mizbeach en bas et pas en haut, sur le Mizbeach. Kamashmalan que sur le Mizbeach c'est quand même bon, mais tout de même il faut dire que le Mizbeach est entièrement au Tzafon. Amar le Rabbi Zera le Ravasi. Et la Meata, si c'est comme ça d'après toi, qui dit que selon Rabbi Yossi le Mizbeach est entièrement au Tzafon, alors d'après toi il ressort que selon Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui nous a dit la moitié nord du Mizbeach c'est kasher pour les Kodesh Kodashim. La moitié sud du Mizbeach, c'est pas kasher pour les Kodesh Kodashim. Alors lui, il penserait, d'après toi, donc les Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, Achinam, mais tu devrais dire aussi, Nechetio Batzafon, Nechetio Badarom, que le Mizbeach est situé exactement au milieu de la Hazara, la moitié du Mizbeach au nord, l'autre moitié au sud. Nechitem Achinam, si tu vas me dire oui, effectivement, c'est vrai. Ve'atu de Amrat Mishmed Rabbi Yochanan. Or, toi-même, tu nous as dit au nom de Rabbi Yochanan, toi, Ravasi, même, tu nous as dit au nom de Rabbi Yochanan, que, Moder, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Shim Shratan, Kenegdan, Bakar Kapsula, s'il a fait la Shrita de Kodesh Kodashim, au même endroit qu'il a fait au sommet du Mizbeach, au même endroit il a fait au sol, là où ça aurait été kasher sur le Mizbeach, s'il l'a fait par terre, c'est pas soul. Donc tu ne peux pas me dire que la moitié du Mizbeach c'est au nord, parce que si c'était comme ça, que la moitié du Mizbeach c'était vraiment au nord de la Hazara, alors s'il avait fait sur le sol du Mizbeach au même endroit, ça devrait être kasher. Amar il lui a répondu, Achika Amar Rabbi Yochanan. En fait non, c'est pas comme ça. Rabbi Yochanan il veut dire la chose suivante. Shneem Mikra Echad Darshu. Les deux Tanaïm de la Mishnah ont fait la dracha sur le même pasuk. Chacun a tiré de là une autre halacha. Le pasuk nous dit Vezavar Ta'ala Vetolotecha Vetshelamecha. Et tu vas égorger sur le Mizbeach tes olot et tes shlamim. Or, olot, c'est Kodesh Kodashim. Shlamim, c'est Kodashim Kalim. La Torah nous dit tu feras la shrita sur lui, sur le Mizbeach donc. Comment tu comprends ce pasuk? Rabbi Yossi savar kulo le ola ve kulo le shlamim. Selon Rabbi Yossi, tu peux faire sur le Mizbeach entier, soit pour ola, soit pour shlamim, c'est bon. Donc, de là on apprend que le Mizbeach entièrement est considéré comme tzafon. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda savar, chetze olola ve chetze le shlamim. Lui, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il pense que la moitié du Mizbeach est pour le Ola, et l'autre moitié pour Shlamim. Si la Torah te dit tu fais dessus Ola et Shlamim, c'est pour que tu fasses sur la moitié nord Ola, moitié sud Shlamim. Isal Kadatar Kulo le Ola Kasher. Si tu veux lire le passage comme Rabbi Yossi, qu'il est entièrement Kasher, soit pour Ola, soit pour Shlamim, alors Ashta Kulo le Ola Kasher. Si déjà pour Ola il est entièrement Kasher, Kulo le Shlamim Ibaya, qu'elle va remarquer que pour Shlamim il est Kasher. Puisque les Shlamim se font dans toute la Hazara, il est plus facile de faire la Shrita de Shlamim que de Ola. Ola, on est limité au Tzafon, Shlamim dans toute la Hazara. Donc si tu me dis que le Mizbeach il est kasher pour Ola, bien sûr qu'il est kasher pour Shlamim.
Et donc c'est sûr que le pasuk vient te dire moitié Ola, moitié Shlamim. Veidar, qu'est-ce qui répond à ça, Rabbi Yossib Rabbi Yehuda? Itzterich. Il a fallu quand même dire, non, pas Rabbi Yossib Rabbi Yehuda, pardon, Rabbi Yossi, qui dit il est entièrement cachère pour Ola. Alors se pose la question, mais alors pourquoi la Torah m'a dit pour Shlamim aussi il est entièrement cachère? C'est bien évident. Itzterich, non, il a fallu quand même le dire. Salkadat Achamina, tu aurais pu dire, Ola ou des Dachik Lemakom. C'est parce que pour la Ola, il n'y a pas cette place en bas. On n'a que la moitié nord de la Hazara. Donc la Torah, elle t'a donné une ouverture de plus sur le Mizbeach. Avan Shlamim de l'Odachik Lemakom. Mais pour Shlamim qui, il n'y a pas de manque de place en bas dans la Hazara, on n'est pas trop limité, on a toute la Hazara pour les faire. Et Malo, peut-être qu'on ne pourrait pas le faire sur le Mizbeach. Kamash Malan vient te dire la Torah, tu peux faire soit Ola, soit Shlamim sur tout le Mizbeach. Donc nous restons ici sur une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yossib Rabbi Yehuda. Comment comprendre du passage qui dit sur le Mizbeach tu fais Ola et Shlamim? Est-ce que c'est soit Ola, soit Shlamim sur tout le Mizbeach tu peux le faire, il est kasher? Ou non, moitié Ola, moitié Shlamim. Goufa Maravasi et Rabbi Yochanan. La Gemara nous reprend l'enseignement de Rabbi Yochanan qui avait dit, moi de Rabbi Yossib Rabbi Yehuda. Rabbi Yossib Rabbi Yehuda qui a dit moitié Mizbeach c'est Tzafon, moitié du Mizbeach c'est kasher pour Ola et l'autre moitié c'est kasher pour Shlamim. Il est d'accord, chez Mishchatan Kenegdan Bakarka Psulot, que s'il a fait au même endroit, mais pas sur le Mizbeach, il a fait sur le sol de la Hazara, c'est pas soul. Qu'est-ce que ça veut dire sur le sol de la Hazara, à l'endroit du Mizbeach? Amar le Ravacham, il dit les Ravina. Maï Kenegdan Bakarka, qu'est-ce que ça veut dire Kenegdan Bakarka, au même endroit sur le sol? S'il est ma Amayesod Amasovev, si tu veux me dire qu'il s'agit qu'il a fait la shrita sur la Hama du Yesod ou du Sovev du Mizbeach, qui entoure le Mizbeach, demande à Gemara, pourquoi ça s'appelle, pourquoi tu me dis, au sol c'est pas soul? Ça devrait être kasher, comme sur le Mizbeach même. Haïgouf et Mizbeach ou? Ça fait partie du Mizbeach même, ça devrait être kasher. Veod Maïk Enegdan Bakarka, et aussi pourquoi tu l'appelles au sol? C'est pas le sol, c'est le Mizbeach même. Vechitema, si tu vas me dire, il s'agit de quel cas? David Mechilot Bakarka Veshachit Beu. Il a fait des tunnels en dessous du Mizbeach. Il a fait la balashrita en dessous du Mizbeach. Et sur ça, on aurait dit que s'il avait fait sur le Mizbeach, ça aurait été kasher, mais en dessous du Mizbeach, au sol, c'est pas soul. Demande à Gemara, est-ce que le Mizbeach, il est kasher comme ça, s'il est construit sur des tunnels? Be'atanya, pourtant, la Torah nous dit, la Braïta nous apprend du pasuk, Mizbeach Adama Ta'aseli. Un Mizbeach de terre, tu me feras, chez Mechubar me Adama. Il doit être attaché à la terre, chez le Yivnen Ulal Gabe Mechilot, Ulal Gabe Kipin. On ne peut pas construire le Mizbeach sur des tunnels ou des arches. Donc, en tout cas, tu vois que, on peut pas faire le Mizbeach sur des tunnels. Donc comment tu me dis qu'il peut faire que s'il a fait la shrita dans les tunnels en dessous du Mizbeach, c'est pas soul? Le Mizbeach entièrement, il est pas soul comme ça. Puisqu'on a vu, on fait pas le Mizbeach ni sur des tunnels, ni sur des kipin, des espèces d'arc. Répond la Gemara Lotzricha, des Batsre Betsure. Ici, il s'agit qu'il a diminué le Mizbeach. Et que donc, il a libéré en fait la partie nord du Mizbeach. Et là, et sur ça, on a dit que s'il avait fait à cet endroit-là, s'il y avait un Mizbeach, ça aurait été kasher. Mais s'il n'y a pas de Mizbeach qu'il a fait sur le sol de la Hazara, ici, c'est pas soul. Et donc, c'est de là qu'on a voulu apprendre qu'en fait, c'est pas que le Mizbeach est situé en partie sur le nord, que Rabbi Yossib Rabbi Yehuda, pour ça, il aurait permis de faire les Kodesh Kodashim là-bas. Mais c'est parce qu'il apprend du pasuk de Holotecha Veshlamecha qu'on peut faire des holot sur le Mizbeach. Sur la moitié du Mizbeach holot, l'autre moitié Shlamim. Amar Rabbi Zera. Efshar itala de Rabbi Yochanan. Est-ce possible, dit Rabbi Zera, que nous avons cet enseignement de Rabbi Yochanan, qui pense que selon Rabbi Yossi, le Mizbeach entièrement est au tzafon de la Hazara. Et qu'il n'y a pas une Mishnah dans le chasse qui ferait allusion à cette opinion-là de Rabbi Yossi que le Mizbeach est entièrement au tzafon, est-ce possible? On devrait certainement trouver dans une Mishnah que ce principe-là de dire que le Mizbeach était au tzafon. Alors, Nafak Dakve Ashkar, il est sorti, il a cherché dans les Mishnayot, il a trouvé une Mishnah qui nous laisse entendre où était situé le Mizbeach. Detnan. Que dit la Mishnah? Mishnah dans Masechet Tamid. Bereru Misham, Atze Te'ena Yafim, on a choisi de la chambre des bois, il y avait une chambre, espèce de pièce où on gardait là-bas les bois du Mizbeach. On prenait donc des bois de figuier, Atze Te'ena Yafim, de beaux bois de figuier,
les seder ma'aracha shniya ou les seder ma'aracha shniya shel ktoret, pour ranger le deuxième rangement de bois pour le feu du misbéach qui va servir au kétoret. Il ne s'agit pas du misbéach à ktoret, il s'agit du misbéach à chitson, le grand misbéach dans la Hazara. Il avait plusieurs feux. Un des feux il servait au ktoret, c'est-à-dire on prenait des braises du misbéach à chitson et on les rentrait dans le echal pour les mettre sur le misbéach apnimi et faire dessus les ktoret. Ça servait encore à autre chose, que chaque Shabbat, on sortait les bols de les baziré levona, les bols de levona qu'il y avait sur le shulchan, avec les 12 pains, et on prenait cette levona, on la brûlait là-bas. Et donc il y avait donc ce rangement de bois-là, qui était situé exactement sur le misbéach, keneged keren maravi dromit, à côté du coin ouest-sud, mashur mina keren klapet safon, retiré du coin vers le nord, Arba Amot. 4 amot, c'est là-bas qu'on faisait ce rangement de bois. Be'omed chamesh se'im gechalim, on évaluait qu'il y ait une quantité suffisante pour 5 se'im de braise. Ou ve'shabbat, be'omed shmone se'im gechalim. Et Shabbat, il en fallait plus, il fallait 8 CA de braise. Pourquoi? Car on ajoutait là-bas, on brûlait là-bas, la levona du lechem apanim. Il y avait sur la table du lechem apanim, il y avait de la levona qui était brûlée là-bas. Qui était brûlée donc sur le misbech achitzon. Umaï simana Rabbi Yossi, Umaï simana, quel est le siman pour reconnaître la raison pour laquelle on lui a fixé cet endroit-là, de le mettre au sud-ouest du misbéach? Rabbi Yossi, c'est parce que cette Mishnah pense comme Rabbi Yossi des Tanya, qui dit dans une braïta en tourne la page, Rabbi Yossi Omer, Zeh siman, Rabbi Yossi nous donne un siman, kolanital bifnim linaten bachutz, toute chose qui sort du echal pour être brûlée sur le misbéach dehors, on le met proche, à un endroit où il n'y a pas plus proche que ça. On le met sur le misbéach achitzon, à l'endroit le plus proche de la sortie du echal. Et inversement aussi, toute chose qui sort du misbéach achitzon pour être mis dans le echal, et non ital, et la besamour shen lifnim, il n'est pris que de l'endroit le plus proche du echal. La Gemara demande à quoi ça fait allusion. Quelle est la chose qui sort de l'intérieur du echal et qui est mise au misbéach achitzon? Il est ma shiraim. Si tu me fais allusion ici au shiraim, au reste du sang qui est aspergé dans le echal, et tu viendrais me dire qu'il faut le verser sur le yesod de l'ouest pour que ce soit proche de la sortie du echal, be'edi aktiv be'u. C'est écrit clairement dans les psukim, j'ai pas besoin d'un siman, j'ai pas besoin d'une braïta pour ça. La Torah nous dit clairement, el yesod misbach haola, sher petach ol moed. Il va verser les restes du sang au yesod misbach haola, au yesod du misbach qui est à l'entrée du ol moed. Donc tu comprends que c'est le côté ouest. Vetou encore. Ce que Rabbi aussi nous dit comme deuxième siman, kolanital bachutz linatan biflim, tout ce qui sort de l'extérieur pour être mis à l'intérieur. Maïni, à quoi ça fait allusion? Il est magechalim shelem kippurim. S'il s'agit des braises de Kippour qui nous servent en fait à mettre les ktorettes de Kippour dessus, et on les prend du misbéach achitzon, on les rend dans le kodesh hakodashim. Et tu viendrais me dire qu'il faut les préparer dans le misbéach achitzon à l'endroit le plus proche du petach el moed. Ça aussi on n'a pas besoin d'une braïta, c'est un pasuk. Be'edi aktiv be'u. Ve'lakach mela marta gachaleesh ve'gomer. La Torah le dit clairement, il prendra une marta, une pelle remplie de braises. Et donc de devant Hachem. Donc tu sais bien qu'il s'agit de l'endroit le plus proche du Al-Moed, du Echal. Alors, pourquoi Rabbi Yossi vient? Il vient pour autre chose. Et la kolanital bifnim linatan bachutz. Tout ce qui est pris et sorti de l'intérieur pour être mis dehors, il faut le mettre dehors à l'endroit le plus proche. Shne baziré levona chez lechem apanim. Ça fait allusion justement à la levona du lechem apanim, qu'il faut mettre, on la sort du Echal, du lechem apanim, et on la brûle sur le misbéach achitzon. Et là, il faut le mettre le plus proche possible du Echal, donc à l'ouest. Des gamrem et shiraim, car on la prend et on le compare au shiraim, de même que les shiraim du sang du Echal sont faits à l'ouest, proche de la sortie du Echal,
De la même manière, la levona aussi, il faut la brûler sur le misbéach à un endroit le plus proche possible de l'ouest. Anital bachut inatan bifnim. Et quel exemple inverse, quelque chose qui sort du misbéach haritzon pour être mis dans le echal, gechalim, c'est les braises. Gechalim de chol yoma vioma, c'est les braises d'Ektora de tous les jours, qui sortent aussi du misbéach haritzon pour être mis dans le echal sur le misbéach hapnimi, des gamran gechalim shalom kippurim. Et on les apprend des braises de Kippour, de la même manière que les braises de Kippour qui sortent du misbéach haritzon, il faut les mettre dans le misbéach haritzon à l'endroit le plus proche du echal, donc à l'ouest. De la même manière, les gechalim, les braises de tous les jours aussi pour l'ektoret, puisque ça va au echal, alors il faut les préparer déjà sur le misbéach haritzon à l'endroit le plus proche. Umaï kasavar. Donc voilà ici, Rabbi aussi, qui nous dit de mettre les braises à l'endroit le plus proche, et pour lui l'endroit le plus proche, c'est au coin sud-ouest, à 4 amot du coin. Umaï kasavar, que pense-t-il? Il kasavar koule misbéach bedarom kai. Si Rabbi aussi, ici en fait on vient de démontrer, comme ce que Rabbi Yochanan a dit, que selon Rabbi aussi, le misbéach est entièrement au tzafon, entièrement au nord. La Gemara explique comment on peut le prouver ici. Parce que, à nous de calculer. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi aussi? S'il pense que le misbéach entièrement était au sud, alors comment il me dit que l'endroit du misbéach qui se trouve en face du echal, de la porte du echal, il est situé à 4 amot du coin sud-ouest? C'est pas vrai du tout. Si vraiment le misbéach est entièrement au sud, alors au contraire, il aurait fallu éloigner au maximum du coin sud-ouest, qui est en fait l'extrême sud, de manière à le rapprocher au maximum possible du echal, puisque tu me dis, d'après toi, que le misbéach est entièrement au sud, donc il n'y a que les dernières amots du misbéach qui se trouvent en face des portes du echal, parce que le echal, il est situé exactement au milieu de la Hazara. Les portes de echal, l'entrée du echal faisait 10 amot. Donc si maintenant l'entrée du echal fait 10 amot, tu dois dire donc il y a 5 amot qui sont à la fin de la moitié sud de la Hazara, et 5 amot qui sont les 5 premières amot du côté nord de la Hazara, puisque c'est au milieu de la Hazara. Donc s'il me fait 10 amot, il y en a 5 au sud, 5 au nord. Donc le misbéach, maintenant, si tu me dis qu'il est entièrement au sud, les 5 dernières amot du misbéach sont les amot qui se retrouvent en face du Petach Oel Moed, en face de l'entrée du echal. Et donc si c'est comme ça, tu devrais éloigner du sud-ouest, pas 4 amot, bien plus que ça. Tu devrais éloigner un maximum possible pour te retrouver dans les 5 dernières amot. Et à quoi ça correspond? Si le misbéach il fait 32 amot, alors il faut que tu éloignes 27 amot. Donc la Gemara demande qu'à savoir que le misbéach bedarom kai, ici il pense que le misbéach entièrement était au sud, et srim vesheva be'elemeti. Il devrait éloigner 27 amot pour arriver aux 5 dernières amot qui sont enfin les amot qui se retrouvent en face du Petach Oel Moed. Veinami kasavar. Et si Nami pense que Dushat Echal v'Ulam Chadai, c'est vrai que les portes du Echal qui sont à l'intérieur du Ulam, elles ne faisaient que 10 amot. Mais il y a l'entrée du Ulam qui était plus grand que l'entrée du Echal et il faisait lui 20 amot. Donc il y avait 10 amot au sud, 10 amot au nord. Donc si tu me dis maintenant que le misbéach entièrement était au sud, les 10 dernières amot du misbéach se retrouvaient en face de l'entrée du Ulam. Et il y avait encore 10 amot au nord. Mais au moins les 10 dernières amot du misbéach étaient en face de l'entrée du Ulam. Donc même si tu vas me dire que la kedusha du Echal et du Ulam c'est la même, et que quand je fais maintenant Petach Oel Moed, je dois me retrouver en face donc de l'entrée du Echal ou du Ulam, c'est pareil, ça me permet 5 amot de plus. Alors ça va, au lieu de 27, tu arrives à 22. Et Srim Vetarte Bai Meti, il faudrait s'éloigner 22 amot du coin sud-ouest pour arriver là-bas. Et si même Rabbi aussi pensait que le misbéach était moitié au nord, moitié au sud, alors encore il faudrait s'éloigner quand même plus que 4 amot. Pourquoi est-ce qu'il nous dit t'éloigner 4 amot? Pour te retrouver en face de l'entrée du Echal, alors tu dois t'éloigner plus que 4 amot. Puisque tu me dis comme ça. Tu me dis, en fait, le Echal, il est moitié nord, moitié sud. Le misbéach, il est moitié nord, moitié sud. Donc, pour me retrouver en face du Petach Oel Moed, il me faut m'éloigner, Chad Sere Be'elemite. Si je m'éloigne du misbéach 11, du coin sud du misbéach 11 amot,
alors je me retrouve en face de l'entrée du Ohel Moed. Pourquoi? Parce que le misbéach il fait 32. Alors, enlève, il y a 10 amot centrales qui sont en face du Petach Ohel Moed, il reste 11 au sud, 11 au nord. Éloigne-toi de 11 amot du sud et tu te retrouves en face du Petach Ohel Moed. Et si même il pense qu'il y a la même Kedusha dans le Echal et dans le Ulam, Shit Belemeti. Alors au moins il faudrait s'éloigner 6 amot, pas 4. Parce que tu m'as ajouté maintenant 5 amot de plus, sachant que le Ulam, on a dit, son entrée elle fait 20 amot. Alors si c'est comme ça, l'entrée du Ulam qui fait 20 amot est située moitié nord, moitié sud. Le Misbéach moitié nord, moitié sud. Alors 20 amot centrales du Misbéach, elles sont en face de l'entrée du Ulam. Il te reste 12, 6 au nord, 6 au sud. Éloigne-toi de 6 amot du sud, et tu te retrouves en face du Petach HaUlam. Pourquoi il nous dit 4 amot sont suffisantes? Et la lave, c'est la preuve qu'il faut dire donc, c'est la preuve que Rabbi aussi y pense. Le Misbéach entièrement était situé au nord de la Zara. Et donc, en réalité, les premières amot du Misbéach, elles sont déjà en face de l'entrée du Ohel Moed. Mais techniquement, on ne peut pas faire sur les premières amot du Misbéach. Pourquoi? Quelles sont ces 4 premières amot? C'est justement Ama Yesod, Ama Sovev. Il y a une Ama du Yesod, donc on ne peut pas la compter parce qu'elle est tout en bas. La Ama du Sovev, elle est aussi comme une ceinture au milieu du Misbéach, de la hauteur du Misbéach, ça passe pas non plus. Ve'ama mais comme Kranot, il y a encore la Ama qui est l'endroit des Kranot du Misbéach où là-bas tu ne peux pas faire encore une Maracha, une rangée de bois, un feu. Ve'ama mais comme Ragla Kohanim, encore une 4e Ama pour la marche des Kohanim. Dechi Masgou Lekame Tfe. Et donc si maintenant tu vas reculer plus que ces 4 amot là, alors tous les cas pétach. Tu n'as plus de pétach Ohel Moed. C'est-à-dire si tu éloignes 4 amot obligatoires du début du Misbéach, qui sont l'ama du Esod, l'ama du Sovev, l'ama des Kranot, l'ama de la marche des Kohanim, alors il te reste une dernière ama à sauver qui sera enfin en face du Petach Ohel Moed. Puisqu'on a dit il y a 5 amot dans le Petach Ohel Moed qui sont au nord, qui sont les 5 premières amot du Misbéach, du côté sud du Misbéach, puisqu'il est lui aussi entièrement au nord. Donc on n'a que les 5 premières amot qui sont en face des 5 amot du Petach Ohel Moed. Et donc, les 4 amot qui sont obligatoires ne nous laissent plus qu'une seule ama qui se retrouvera en face du Petach Ohel Moed. Et c'est de là la preuve, on a réussi enfin à démontrer que selon Rabbi Yossi, le Misbéach était entièrement au Tzafon. Donc ce qu'il a dit, où est-ce possible qu'il y ait un Rabbi Yochanan pareil et qu'on n'a pas trouvé dans les Mishnayot? Rabbi Zera a enfin trouvé une Mishnah qui correspond à ce Rabbi aussi, de dire que le Misbéach est entièrement au Tzafon. Amar Avada bar Rava, il repousse la preuve et il dit qui t'a dit que cette braïta là, elle pense que le Misbéach il était entièrement au Tzafon. Tu peux dire que le Misbéach était moitié Tzafon, moitié Darom. Tu peux laisser le Misbéach moitié nord, moitié sud. Et malgré tout, il faut s'éloigner de 4 amot. Pourquoi 4 amot? On a demandé tout à l'heure, il devrait s'éloigner 6 amot. Répond la Gemara. En fait, on avait dit que si l'entrée du Ulam, c'est comme la même Kedusha que l'entrée du Echal, alors le Ulam occupe 20, l'entrée du Ulam, elle correspond aux 20 amot centrales du Misbéach. Il t'en reste 6 au nord, 6 au sud. Pourquoi tu t'éloignes de 4 amot? Éloigne-toi de 6 amot pour retrouver l'endroit qui est en face du Petach HaUlam. Répond la Gemara à Mané Rabbi Udaï. En fait, cette braïta, elle peut penser comme Rabbi Uda, Détané Rabbi Uda Omer. Misbéach, Memutza, Veomed, Ben, Tzahazara. Le Misbéach était centré au milieu de la Hazara, moitié du Misbéach au nord, moitié du Misbéach au sud. Ushlashim Veshtaim Amot Ayulo. Il faisait entièrement 32 amot. Et c'est Ramot Keneged Pitrosh El Echal. 10 amot au centre du Misbéach étaient en face du Petach HaEchal. Il nous reste donc Achat Esrama Mikan, Vachat Esrama Mikan. 11 amot au nord, 11 amot au sud. Il se trouve que le Misbéach était exactement en face du Echal, parce que le Echal, il faisait cette largeur-là. Et alors se pose la question, mais si c'est comme ça, c'était en face du Echal, le Misbéach entièrement était en face du Echal, parce que l'Echal, il dépassait à l'intérieur, encore 11 amot au nord, 11 amot au sud.
il y a l'entrée du Echal qui n'était que 10 amot, mais le Echal à l'intérieur, il faisait encore 11 amot au nord, 11 amot au sud, donc le Mizbeach est exactement en face du Echal, avec ses murs et tout ça. En tout cas, le monde Gemara, alors sauf les Rabbi Yehuda, Chad Serebel Emeti. Selon Rabbi Yehuda, pour se retrouver en face de l'entrée du Echal, il nous faut s'éloigner de 11 amot, parce que tu me dis que l'entrée du Echal, elle retrouve le Mizbeach à 11 amot du nord et du sud du Mizbeach. Donc il faudrait s'éloigner 11 amot du sud. Même s'il pense que c'est la même Gdusha, le Echal et le Ulam, Shit Ba'ilemeti, il devrait quand même s'éloigner de 6 amot. Il devrait quand même s'éloigner de 6 amot pour se retrouver en face de l'entrée du Ulam qui faisait 20 amot. Il reste 6 au nord, 6 au sud. Éloigne-toi à 6 du sud et tu arrives en face du Ulam. Je réponds la Gemara, c'est vrai. En fait, on s'éloignait de 6 amot. Pourquoi on a dit 4? Mais savratane arba amot beade amayesod ve'ama sovev. Penses-tu que ces 4 amot, elles incluent la ama du yesod et la ama du sovev? Non. Arba amot bar me amayesod ve'ama sovev. Quand on te dit 4 amot, c'est 4 amot au toit du Mizbeach. On n'a pas compté la ama du yesod et la ama du sovev. Tu t'éloignes encore de 4 amot, ça correspond exactement aux 6 amot dont on a parlé. Et c'est là où tu te retrouves en face de l'entrée du Ulam. Et c'est donc en fait cette braïta là, elle n'est pas comme Rabbi Yossi, elle est pas comme Rabbi Yehuda, qui dit la moitié du Mizbeach était au nord, l'autre moitié était au sud. La Gemara demande, je comprends pas. Je te comprends pas. Si tu veux repousser ma preuve, en disant tu n'as pas de preuve de cette braïta que Rabbi Yossi pense que le Mizbeach est entièrement au nord, parce que tu peux interpréter cette braïta là en disant que le Mizbeach était moitié nord, moitié sud. Alors c'est pas la peine de me dire que cette braïta là, elle va comme Rabbi Yehuda. Laisse-la selon Rabbi Yossi et dis-moi que Rabbi Yossi, on n'a pas de preuve qui pense que le Mizbeach était au nord, il pourrait dire qu'il était moitié nord, moitié sud. Pourquoi tout d'un coup tu as changé de Tana? Donc, Venouk Maki Rabbi Yossi, ou Bememutza, laisse cette braïta comme Rabbi Yossi, en disant que le Mizbeach était centré. Répond la Gemara, c'est vrai, mais Mishum de Rabbi Yehuda, Shman ale Memutza Be'edia. C'est parce que Rabbi Yehuda nous a dit clairement qu'il pense que le Mizbeach était centré, que quand on veut dire que cette braïta, elle pense que le Mizbeach était centré, alors, on a plus tendance, c'est pas une braïta, c'est la Mishnah en fait, c'est la Mishnah de Tamid. Quand on a envie de repousser en disant que la Mishnah de Tamid qui te dit de t'éloigner 4 amot pour faire la Maracha d'Ektoret, alors si tu veux dire qu'elle pense pas que le Mizbeach était au nord, mais qu'il était moitié nord, moitié sud, qu'il était centré en fait, alors on a tendance à l'adapter à Rabbi Yehuda qui l'a dit clairement. On a tendance à interpréter la braïta selon Rabbi Yehuda qui a dit clairement que le Mizbeach était centré, plutôt que de la laisser selon Rabbi Yossi en disant mais peut-être que Rabbi Yossi pense que le Mizbeach était centré. Donc à la finale ça revient au même. Notre preuve, notre démonstration selon Rabbi Yossi de dire voilà une Mishnah selon Rabbi Yossi qui pense que le Mizbeach était au nord, elle est tombée. La preuve elle est tombée. Cette Mishnah ne pense pas forcément que le Mizbeach était au nord. Elle peut penser que le Mizbeach était centré, que tu t'éloignes 4 amot pour te retrouver en face de l'entrée du Ulam. 4 amot qui en sont 6 de l'extrême sud du Mizbeach. C'est comme ça que tu te retrouves en face de l'entrée du Ulam. Et donc, tu n'as pas de preuve que pour Rabbi Yossi, le Mizbeach était au Tzafon. Il se peut que le Mizbeach était centré selon Rabbi Yossi, ou de toute façon, on pourrait dire que cette Mishnah, elle va comme Rabbi Yehuda, qui dit que le Mizbeach était centré. Donc, la preuve est tombée. Rav Shravia va continuer à nous dire, la Gemara va continuer à nous ramener encore une autre manière d'interpréter la Mishnah des 4 amot, comment on les calcule, selon encore un autre Tana Rabbi Yossi Agili. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem. כל הלשון, עולם שלם של תוכן איכותי.